Je vais commencer avec toi, Abdou, par rapport à Sadio Mané. Cette CAN où il a été meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, inscrit 2 buts et 3 passes décisives. Il a remporté son 2e trophée continental avec les Lions de la Teranga et avec le scénario qu'on connaît aussi. À quel point ça a fait basculer le statut de Sadio Mané en tant que légende du football africain? Ça l'a fait basculer dans un statut où on se pose la question s'il est devenu le plus grand joueur africain de l'histoire. Et c'est quand même assez costaud parce que initialement, tout le monde pense que c'est Samuel Eto'o, a raison, mais tu mets bout à bout tous les accomplissements qu'il a fait en carrière. Finalement, tu te dis, ok, finalement, il est peut-être dans la discussion. Et c'est surtout ce qu'il a fait sur le continent vis-à-vis du Sénégal. Parce que Samuel Eto'o, encore, tu peux relativiser en disant que certes, il fait un back-to-back à la CAN et qu'il prend 2 des 3 derniers trophées du Cameroun. Mais le Cameroun était déjà un pays établi. Alors que Sadio Mané, lui, il a vraiment mis le Sénégal sur la carte et il a ramené les 2 premiers trophées de l'histoire de son pays. Et ça, pour moi, ça a une résonance, ça a une incidence. C'est un poids qui pèse peut-être un petit peu plus lourd si on compare les 2 CAN d'Eto'o avec les 2 CAN de Sadio Mané. Toi, Salah, qui a vécu cette Coupe d'Afrique des Nations de l'intérieur au Maroc, comment tu perçois le changement de statut de Sadio Mané après avoir remporté cette Coupe d'Afrique des Nations? Je ne sais pas s'il a changé de statut. Mais Sadio Mané, c'était un joueur exceptionnel avant cette CAN. Il a été critiqué avant la Coupe d'Afrique des Nations, notamment beaucoup de supporters sénégalais qui l'ont critiqué, qui pensaient que c'était peut-être la CAN de trop, mais il a prouvé que c'était un très très grand joueur. Pour la question du débat, est-ce que c'est le plus grand joueur de l'histoire du football africain? Je sais pas. Non, je pense pas. Mais il se rapproche de tables où il n'y a pas grand monde, en fait. C'est ça un petit peu. C'est vrai que cette CAN fait de lui, avec notamment ce but en demi-finale, son statut, avec le scénario incroyable qu'on a eu lors de la finale et le rôle qu'il a joué, notamment dans le fait que ses coéquipiers reprennent le match. Je pense ça rajoute un petit peu de storytelling un petit peu à sa carrière, mais avant ça, encore une fois, que ce soit avec Liverpool ou avec le Sénégal lors de la CAN 2021, il avait déjà écrit les plus belles pages du football sénégalais, et avec un statut, on n'oublie pas, il a été 2e du Ballon d'Or. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu un Africain dans le top du Ballon d'Or. Vous êtes un petit peu jeune, vous, mais Georges Weah, ça fait 31 ans maintenant le Ballon d'Or de Georges Weah. Un Africain qui arrive en 2e position, ça reste exceptionnel. Après, peut-être qu'il lui manque peut-être une Ligue des Champions pour pouvoir concurrencer un Samuel Eto'o. Mais c'est un très 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 grand du football africain, il n'y a pas de doute là-dessus. On rappelle que par rapport à un Samuel Eto'o, Sadio Mané, c'est une Ligue des Champions, une Première Ligue avec Liverpool, 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2 Ballons d'Or africains, une 2e place au Ballon d'Or et une 4e place au Ballon d'Or, tandis que Samuel Eto'o, c'est 3 Ligues des Champions, 2 avec le FC Barcelone, une avec le FC Barcelone, une avec l'Inter et une avec le Real Madrid, si je ne me trompe pas. Non. Il n'était pas sur la liste, qui n'est pas considéré avec le Barça. 2 avec le Barça, pardon, et une avec l'Inter Milan. Mais justement, Timothée, notamment, ça a parlé du niveau de Sadio Mané qui avait été pointé du doigt. Il avait 33 ans. Est-ce que ce n'était pas le moment pour les Lions de la Teranga et les hommes de Pape Thiaw d'avoir cette nouvelle génération qui allait prendre la place de Sadio Mané? Et finalement, il a encore été performant. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à le voir à un tel niveau? C'était compliqué. Il a été énormément remis en cause par le microcosme du foot africain au début de cette CAN. Et au final, tu te rends compte que il est toujours là, il a toujours été présent. Et même dans les matchs où il n'était pas décisif sur la feuille de stats, tu sentais que son importance n'avait pas décliné et qu'il était toujours le cadre de cette sélection sénégalaise. Ça, on ne pouvait pas forcément s'y attendre. Parce que c'est vrai que Sadio Mané, depuis son départ de Liverpool, on avait tendance à se dire que sa carrière peut-être déclinait un petit peu, ou en tout cas prenait un chemin qui était moins prestigieux que ce qui était quand il était chez les Reds. Pour le coup, il a répondu présent, et c'est aussi ça, justement, un grand joueur et un très grand champion. Pour répondre à la question initiale du sujet, je ne le mettrai pas non plus en tant que meilleur joueur africain de l'histoire, mais avec la CAN qu'il a fait là, le mois dernier, il montre quand même qu'il reste parmi l'élite du football africain et parmi les tout meilleurs joueurs de ce continent-là. Donc Sadio Mané, non, c'était surprenant, très honnêtement, de le voir à ce niveau-là et le voir encore peser à ce point sur les résultats du Sénégal. Mais au final, on se rend compte que les grands champions restent des grands champions. Il a réussi à faire preuve de beaucoup de calme, de beaucoup de sérénité, que ce soit sur le terrain, quand le Sénégal avait besoin de repères, et dans le vestiaire aussi, notamment lors de ce scénario rocambolesque en finale.
Salah, est-ce que toi, tu as douté du niveau de Sadio Mané pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, avec un statut de favori pour les Lions de la Teranga, avec des joueurs qui émergeaient, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. Est-ce que toi, tu as douté de son niveau et de sa capacité à pouvoir répondre dans les grands enjeux, ou tu étais persuadé qu'il allait mener une nouvelle fois le Sénégal à la gloire? Persuadé, non, mais je m'étais toujours dit, j'avais des discussions avec notamment pas mal d'amis avant la CAN, je me suis dit, que ce soit Sadio Mané ou Gana Gueye ou même Kalidou Koulibaly ou Edouard Mendy, je me suis dit, ok, ils sont vieillissants, clairement, ils jouent en Arabie Saoudite, mais sur 7 matchs, ils sont capables. Parce qu'ils ont le sérieux, ils ont l'état d'esprit. Et on a vraiment senti ça, moi, en croisant les joueurs tout au long de la compétition, en discutant un petit peu avec des joueurs ou leur entourage. Une équipe sereine. Ça s'est jamais emballé, ça a jamais fait la fête. Je sais pas si vous vous rappelez des images après le match contre l'Égypte, où Sadio Mané demande à tout le monde de se calmer. Mais pareil, quand on les croisait en zone mixte, Pape Gueye, pour avoir discuté avec lui, c'est un des joueurs qui était le plus présent en zone mixte, à chaque fois il disait, on est serein, on est en mission. On est en mission, on s'emballe pas, on veut la victoire. Et on a vraiment senti cet état d'esprit vraiment de gagnant. Et je m'étais dit, voilà, Sadio Mané, même à 33 ans, il est capable sur une compétition comme la CAN de sortir le grand jeu. Ça a été le cas. C'est vrai qu'il a fait les efforts. Et même quand il n'a pas été décisif d'un point de vue offensif, il a toujours fait les efforts, toujours été très sérieux, toujours communiqué avec ses coéquipiers, très important. Il a bien communiqué avec Pape Thio. Et je pense que finalement, tout ça, ça a été la clé, ce cadre un petit peu au niveau des Sénégalais, beaucoup de sérénité. Ça a été la clé finalement, je pense, du succès. Et je m'étais dit en tout cas qu'il était capable sur une compétition comme ça d'élever son niveau de jeu et de montrer qu'il était un très très grand joueur du football africain. Justement, vis-à-vis de Sadio Mané, mais d'un point de vue sélection, par rapport au Sénégal, toi, Abdou, tu avais parlé d'un Iliman Ndiaye qui pouvait être l'héritier de Sadio Mané, qu'il était l'heure pour lui de se révéler et de prendre le pouvoir vis-à-vis des Lions de la Teranga. Est-ce que là, avec le niveau qu'a proposé Sadio Mané, qui a joué sa dernière CAN, qui va jouer potentiellement sa dernière Coupe du Monde, on sera encore sur le même schéma qu'on a vu au Maroc? Qu'est-ce que tu veux dire par être sur le même schéma qu'on a vu au Maroc? Qu'on aura un Sadio Mané, encore une fois, déterminant dans la réussite du Sénégal. Ah, ça oui, je pense surtout qu'il y a ce truc où il n'a pas joué le Mondial 2022 parce qu'il était blessé. Et je pense que là, il aura vraiment à cœur. C'est aussi pour ça qu'il s'est dit, c'est ma dernière CAN. Il a vraiment envie de finir sur une très bonne note. En fait, quand tu prends la carrière de Sadio Mané, bah, lui, sa dernière expérience en Coupe du Monde, c'est 2018. Et la manière dont est sorti le Sénégal, qui était cruelle, tu sors sur des cartons jaunes, enfin, c'est lunaire. Et là, je pense que Mané, il est en train de s'entraîner, de faire sa saison tranquillement. Mais je pense qu'il va jeter ses dernières forces dans la bataille aux États-Unis, au Mexique et au Canada, juste pour se prouver à lui-même et pour prouver aux autres aussi que non, il n'y a pas qu'à la CAN qu'il a brillé. Il a aussi cette référence en Coupe du Monde-là. Moi, je m'attends à voir potentiellement un très gros Sadio Mané. Là, en tout, t'as quoi? T'as 3 matchs de poule, ensuite t'as 16e, 8e, quart, demi et finale. Donc t'as 8 matchs à jouer. Même configuration à peu près que la CAN avec un match en plus. Sur 8 matchs, tout est possible avec Sadio Mané. J'ai envie de rester avec toi. On a parlé un petit peu des faits d'armes de Sadio Mané, les distinctions individuelles, les récompenses collectives qu'il a remportées. Est-ce que toi, tu le considères comme le plus grand joueur de l'histoire du continent africain? Ou sinon, qu'est-ce qui lui aurait manqué dans sa carrière pour pouvoir l'avoir, ce statut? Bah, il lui manque un très gros parcours en Coupe du Monde, je pense, pour être en tout cas il est déjà dans le débat avec Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o a encore une grande avance parce qu'il y a eu aussi, dans l'histoire non, ils n'ont pas fait quart de finale sous la génération Samuel Eto'o. Non, je crois pas. Je crois pas. Donc tu vois, si par exemple il a un gros tournoi en Coupe du Monde, là peut-être on va se dire, ok, il a pris 2 CAN, mais il y a en plus ce truc en Coupe du Monde. Et je pense que c'est le dernier truc qui doit décider si Sadio Mané est vraiment le plus grand joueur africain de tous les temps. Pour l'instant, non. Mais pour moi, si tu dois classer les joueurs par catégorie et que tu fais une catégorie S, il y a Eto'o et Mané, et il y a aussi Aboutrika dans mon livre, et après tu as la reste, tu vois. Est-ce que c'est ce facteur-là Et on oublie Georges Weah. Un ballon d'or, c'est pas assez. Ah si, ouais, ça. Vous vous rendez pas compte, encore une fois, mettez-vous dans le contexte. En 95, un joueur qui vient du Libéria, imaginez à quel point il a dû choquer le monde pour qu'on donne un ballon d'or. C'est le premier ballon d'or qui a été ouvert au non-européen. Imaginez, moi je l'ai pas vu jouer Georges Weah, ou peut-être la fin, j'ai pas de grands souvenirs, mais imaginez à quel point il a dû choquer le monde pour qu'on donne un ballon d'or. Encore une fois, il vient du Libéria, il vient pas du Cameroun, il vient pas du Congo, il vient pas d'un grand pays réputé pour être un grand pays de football. Mais imaginez juste à quel point Georges Weah a dû choquer les gens pour qu'on lui donne un ballon d'or. Imaginez juste. Donc forcément pour moi, même si je l'ai pas vu jouer, je mets Georges Weah dans les très très grands, et sûrement peut-être même devant Samuel Eto'o. Ça c'est un autre débat, mais quand on est le ballon d'or, encore une fois, quand c'est le Grand Milan, quand il y a l'Ajax qui est là,
Oh, et c'est Libéria, un joueur du Libéria, c'est pas rien, c'est pas rien. Mais je reste avec toi, Salah, pour Sadio Mané, d'un point de vue sélection avec le Sénégal, à la fin de sa carrière internationale, c'est quoi la trace qu'il aura laissée pour les Lions de la Teranga? Il aurait écrit la première ligne de palmarès du Sénégal en étant un protagoniste important. C'est vrai qu'on parle de palmarès et par exemple Samuel Eto'o, les Jeux Olympiques que le Cameroun remporte. Oui. C'est Patrick Mboma qui est le protagoniste numéro 1 de cette victoire des Lions indomptables, même si Samuel Eto'o est là, il marque je crois 2 buts dans la compétition. Mais Sadio Mané, la CAN en 2021, c'est lui, avec aussi un scénario assez particulier où il perd connaissance à un moment quasiment, mais il arrive quand même à continuer la compétition. Et là encore une fois, son but en demi-finale, honnêtement, j'étais à Tanger, c'est frisson max, c'est ce genre de but. Les Sénégalais ne sont pas prêts de l'oublier, et je pense que le football africain n'est pas prêt de l'oublier dans un match qui est assez compliqué. Il prend ses responsabilités. Et pour revenir un petit peu à ta question concernant Iliman Ndiaye, au-delà du fait que Sadio Mané, il a montré qu'il était encore le patron, moi je pense que Iliman Ndiaye, il a montré qu'on n'était pas prêt de lui laisser les clés du camion, sans lui manquer de respect. Il a fait une compétition pour moi plutôt irrégulière, mais c'était un petit peu le choc des générations. Il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on mette un peu cette ancienne génération sur le banc. Les Gana Gueye, les Sadio Mané, les Edouard Mendy ont montré que on est encore là et pour l'instant les clés du camion elles sont encore là, mais tout se fait dans un bon état d'esprit, c'est ce qui est important. Il y a beaucoup de respect entre ces différents joueurs et en sélection je rejoins totalement ce qui a été dit. Il manque peut-être une grosse performance en Coupe du Monde et peut-être que ça va arriver dans les prochains mois du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Timothée, la dernière question, est-ce que les jeunes pousses, les Iliman Ndiaye, les Nicolas Jackson, les Ibrahim Baye, qui sont encore beaucoup plus jeunes, sont prêts pour pouvoir prendre la relève ou il va falloir encore être patient? C'est dur parce que tu arrives après un monument qui est le plus grand joueur de l'histoire de la sélection sénégalaise. Sur les 2 CAN que le Sénégal remporte, c'est le protagoniste principal. En plus, sur ces 2 compétitions, c'est lui qui est élu meilleur joueur de la CAN. Donc ça va être très compliqué. Ibrahim Baye, on parle d'un très jeune joueur. Iliman Ndiaye, c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il a aussi une marge de progression. Et on a vu sur cette compétition que pouvait y avoir certaines errances et certains manquements. Il n'a pas encore les épaules et le bagage en sélection pour, sur 7 matchs, être celui sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Donc je pense que ça va se faire progressivement. Il ne faut pas non plus attendre que dès le départ de Sadio Mané, ces joueurs que tu as cités, même les autres jeunes pousses, soient d'ores et déjà prêts à reprendre le flambeau. Parce que là, il y a tout un basculement générationnel qui va avoir lieu. Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Edouard Mendy, Sadio Mané ne sont pas éternels. Je pense que dans les quelques prochaines années, justement, tous ces joueurs-là vont progressivement quitter la sélection. Et donc, il va falloir que tous les autres jeunes joueurs, par exemple un Mamadou Sarr en défense, lui aussi reprennent le flambeau. Et c'est pas facile. Tu passes après des joueurs qui sont extrêmement forts, qui ont été extrêmement performants sur toute la durée de leur participation à la CAN et en sélection. Donc, ça va être très compliqué. Je pense qu'il faut prendre le temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que dès la première compétition, sans ces joueurs cadres, on se dise c'est à eux de reprendre le flambeau. Non, il faut prendre le temps et je pense que c'est là où la présence d'un Pape Thio qui a l'air très calme, très posé, qui a bien constitué son groupe sur cette CAN-là, va être décisive aussi.